Il y a des choses qu'il faut des fois résister pour dire la vérité. Je peux dire non dans le sens où moi, par rapport à mes préoccupations, je ne peux pas rendre ce service en tant que tel. Donc je peux dire tout juste non pour pouvoir en même temps stopper le feedback. Il m'arrive parfois de dire non à des amis, même aussi à des parents. Mais c'est un peu compliqué. En disant non. Bon, en disant non, je ne me sens pas bien dans mon corps parce que c'est comme si je suis en train de blesser la personne ou en train de le frustrer. Il se sent peut-être, comment le dire, il se sent mal à l'aise. Peut-être qu'il a déjà prévu quelque chose, mais en lui disant non, ça va le blesser. Vous l'avez attendu, vous vous êtes posé des questions. Eh bien, mesdames et messieurs, nous voici avec le tout premier numéro de votre émission « Et si on en parlait ?» Il nous est arrivé de nous retrouver dans certaines situations, devant certains dilemmes où nous ne savons s'il faille dire oui ou non. Pourtant, il est très important de savoir dire non. Comment le dire et pourquoi le dire? Nous en parlons dans ce tout premier numéro de notre émission avec notre invité Raoul Katset Bataka, que je vous laisse découvrir. Bonjour à tous. Je me présente un peu d'abord, je suis Raoul Bataka, je suis CEO du groupe Réussite Plus, une entreprise spécialisée dans la communication digitale, dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, dans l'intelligence économique et surtout dans la formation. Et dans ce cadre-là, nous organisons des conférences, séminaires, et aussi nous formons également des jeunes issus de grandes écoles et aussi des chefs d'entreprise dans le management, dans la gestion des projets et aussi dans le développement personnel. Oser dire non est un bien grand mot. Dire non, c'est bien facile. Non, 3 lettres, N-O-N, mais qui pèse lourd. Donc, d'une certaine façon, pour dire non, il faut avoir également le courage de pouvoir dire oui. Et justement, c'est de là que vient le paradoxe. Quand on a le courage de dire non, c'est qu'on se dit déjà oui à soi-même. Et on verra dans quelle mesure on peut dire non aussi facilement. Est-ce que tout le monde peut dire non? Je pense que c'est bien ça. Effectivement, tout le monde peut dire non. Il suffit juste de savoir comment le dire, à quel moment le dire, et surtout comment faire pour que ce non-là soit pas mal perçu ou mal interprété. J'aime bien dire, il faut se dire non d'abord à soi-même. La charité, bien entendu, commençant par soi-même. Il faut se dire non à soi et ensuite dire non aux autres. Les autres, c'est qui? D'abord, ceux qui nous sont proches. Notre famille, notre femme. Est-ce que vous avez la possibilité de dire non à votre femme facilement? Les enfants. On va se rendre compte que c'est très difficile de dire non aux enfants. La famille, des fois, vous êtes obligé de dire oui parce que vous ne voulez pas, parce qu'on dit ah, c'est la famille, si je dis non, ça va me créer des problèmes. Les collègues, son patron, est-ce que vous pouvez dire non facilement à votre patron? C'est pas évident. Les amis, on ne veut pas les frustrer. Donc en gros, on remarque, on doit pouvoir dire non à tout le monde. Quelle que soit la personne et quel que soit ce qu'elle représente pour nous, il faut qu'on soit en mesure de dire non. Et d'ailleurs, le non est aussi une affirmation de soi et il faut être en mesure de pouvoir s'affirmer en disant non. En disant non, nous nous affirmons. Et chacun de nous, quel qu'il soit, doit être en mesure de pouvoir s'affirmer. Nous disons non parce que nous devons savoir nous affirmer. Vous savez, il y a, on va dire, 3 éléments très importants que dire non permet de pouvoir repousser. Il y a la peur, il y a le doute, il y a la culpabilité dont je parlais tout à l'heure. Vous dites non parce que vous avez peur
de l'autre, vous avez peur de ce que l'autre va penser, comment il va réagir. Vous dites non parce que vous doutez de vous-même, vous doutez des autres. Et vous dites non parce que vous vous sentez coupable de ce que l'autre a ressenti. Et quand vous arrivez à dire non à un moment donné, c'est que vous avez dominé la peur, vous avez sorti le doute et surtout, vous êtes allé au-delà de la culpabilité parce que vous-même, en disant non, vous arrivez justement à sortir du mal-être. Parce que le fait de ne pas dire non et de tout le temps dire oui, vous met dans un mal-être. Vous faites plaisir aux autres et vous-même vous êtes mal à l'aise. Je prends un exemple. Vos amis qui veulent venir faire la fête chez vous à la maison parce que vous avez un bon cadre, vous allez tout le temps leur dire oui parce que vous ne voulez pas les frustrer. Sauf que le lendemain, vous devez aller travailler à 7 heures. Eux, ils n'ont rien à faire. Ils vont aller dormir et vous allez vous lever, dormir à 5 heures, vous levez à 7 heures et vous vous sentez mal. Vous arrivez au boulot, vous dormez, vous recevez les critiques de vos collègues et de votre hiérarchie. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Nous voulons venir faire la fête. Écoutez, je veux bien, mais vous voyez, je dois travailler à 7 heures, mais je ne pourrais pas, cette fois-ci, pouvoir me lever assez tôt. Ils comprendront. Oui, on reviendra sur la manière de dire non, mais on dit non parce que on ne veut plus accepter d'être, on va dire, à la merci des autres. Voilà, on veut s'affirmer, on veut que notre opinion nous soit respectée, on veut que nos pensées soient respectées, on veut aussi qu'on puisse considérer que nous avons quelque chose à dire. Nous disons non parce qu'on veut s'affirmer. En général, beaucoup de personnes ont du mal à dire non parce qu'elles n'arrivent pas à dominer un cercle de 3 éléments vicieux, c'est-à-dire la peur, le doute et la culpabilité. Quand vous n'arrivez pas à dire non, c'est que vous avez peur de ce que l'autre comment il va réagir. Généralement, vous voyez que la femme, elle a des fois peur de dire non parce que le mari peut être violent. Vous avez un doute parce que vous avez peur de la réaction également de l'autre. Vous dites non carrément parce que vous doutez, parce que si vous dites oui, ça peut peut-être faire échouer peut-être une embauche, par exemple. Vous prenez quelqu'un qui arrive à un entretien d'embauche, il dit oui partout, parce qu'il a peur qu'en disant non, on ne le recrute pas. Il doute de lui-même, de ses capacités à pouvoir fournir des compétences qui peuvent être, on va dire, perçues comme de réels potentiels. Vous dites non parce que vous ne voulez pas vous sentir coupable du mal-être de l'autre. Mais ce qu'on oublie, c'est que nous-mêmes, en disant oui tout le temps, nous nous mettons mal à l'aise. Et qu'à un moment donné, notre mal-être va nous dépasser et qu'on doit être en mesure de pouvoir s'affirmer. On ne dit pas non parce qu'on prend plaisir à dire non, mais on dit non parce qu'on veut se sentir bien. À un moment donné, on dit non parce que quand on le dit, on se libère. Il faut se libérer. La liberté, c'est être en mesure de dire non. La liberté, c'est être en mesure de dire ce qu'on pense. La liberté, c'est être en mesure de pouvoir faire comprendre à l'autre qu'on n'est pas sur la même longueur que lui. Donc vous voyez, ça va au-delà du non tout simple. Ça rentre dans des connotations, on va dire, de liberté, de démocratie, et même voire même de personnalité. Ça démontre la personnalité que vous avez, ce que vous êtes réellement, pour le démontrer, en étant capable de dire non. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple en disant que vos amis qui voulaient venir chez vous, ils font la fête tout le temps. Vous dites oui, mais un soir, vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas les recevoir, vous avez peur de leur réaction. Ils vont vous appeler, on veut passer ce soir, vous allez dire non, vous ne pouvez pas venir, non, ce soir je suis fatigué, vous allez les frustrer. Et d'ailleurs, même vous les mettez dans un sentiment de doute parce qu'ils ont l'habitude de venir, ils ne comprennent pas pourquoi, ils vont se sentir coupables, peut-être devront-ils se sentir coupables d'avoir fait quelque chose que vous n'avez pas aimé. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de vous-même. Alors, vous pouvez leur dire clairement, vous savez, bon, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, ou carrément vous leur dites que demain, je dois pouvoir me lever tôt, mais là, je me sens un peu fatigué. Est-ce que ce ne serait pas possible
que vous puissiez le faire quelque part d'autre, chez X ou Y par exemple, et que bon, on puisse voir une éventualité prochaine. Donc vous affirmez, vous leur dites clairement ce que vous avez à faire, ce qui vous empêche de pouvoir dire le non, et en même temps vous leur faites une proposition. Il faut que la proposition suive derrière pour qu'il n'ait pas le sentiment que ce non est un rejet. Donc, ayez toujours à l'esprit de pouvoir rappeler les circonstances et ensuite vous énoncez ce qui cause la gêne chez vous et enfin vous faites une proposition. Quand c'est dit dans ce sens, ce n'est plus perçu comme un rejet, ce n'est plus blessant, mais c'est peut-être perçu comme une contrainte. Et là, en ce moment, les gens voient tout de suite que c'est peut-être mieux d'accepter ce nom-là que de vouloir refuser ou de faire face à cela. Je peux dire que c'est un exercice. Alors, j'allais en venir. C'est un processus. Et dire non, apprendre à dire non n'est pas chose facile. Vous n'allez pas du jour au lendemain changer. Et ceux qui essaient et qui n'y arrivent pas ne doivent pas se décourager. Parce que c'est un processus et ça demande un apprentissage. Il faut essayer à plusieurs reprises, mais toujours faire en sorte de ne pas frustrer et blesser l'autre. Si vous commencez, que vous voyez qu'il y a un blocage, écoutez, arrêtez-vous et laissez-vous le temps de réfléchir. Une autre méthode aussi pour pouvoir dire non, c'est de savoir dire à l'autre, donnez-moi le temps de réfléchir. Quand vous demandez qu'on vous laisse le temps de réfléchir, ça vous donne la latitude pour mieux vous préparer à revenir et dire non. Donc, ne pensez pas que on y est arrivé aussi facilement. Non, c'est parce qu'on apprend. Et chaque jour, on essaye. Surtout, apprendre à pouvoir dire ce qu'on pense. Ça commence par là. Quand vous pensez quelque chose, il faut que vous appreniez à le dire. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez du moment où vous estimez que ça vous permet d'affirmer votre personnalité. N'ayez pas peur quand vous êtes partout en classe, au service, à la faculté. N'ayez pas peur quand un professeur pose une question ou il affirme quelque chose et que vous avez une idée contraire, de ne pas le contredire en disant non, vous n'avez pas raison. Non. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aussi aller dans ce sens? Utilisez de la diplomatie, du tact pour pouvoir faire comprendre à l'autre que vous pensez différemment. Ça, c'est très important. Et aux étudiants, j'aimerais le dire souvent parce que tous on a été étudiants, on a pris l'habitude quand les professeurs parlent. Ils disent il ment, non, il raconte des histoires. Non. Toute chose est importante, quel que soit ce que la personne affirme, prenons toujours la peine de mettre de la réserve. Et aussi de pouvoir se dire que nous devons avoir les preuves de ce que nous avançons. Quand vous n'avez pas les preuves, mettez de la réserve. Et quand on n'a pas de preuves, évitons de dire non. Évitons de dire non tout de suite. Allons chercher, allons avoir les preuves et revenons défendre ce que nous avons à dire. Parce que dire non aussi, c'est savoir défendre ses positions. Et il est très important. Et à ce titre-là, vous allez pouvoir justement faire comprendre aux autres que peut-être que c'est ce que vous dites qui est plus proche de la réalité et peut-être qui n'est pas encore la vérité. Voilà. L'essentiel, c'est d'être proche de la réalité de ce que nous pensons, pas forcément parce que nul ne détient la vérité. Voilà un peu le conseil que je peux donner. Des fois, on a raison, mais on peut faire se taire. Des fois, on veut éviter des problèmes, on peut faire se taire. C'est vrai, on en évite, mais le problème existe toujours. Est-ce qu'on va passer tout le temps à côté des problèmes? Est-ce que nous allons nous taire à chaque fois qu'on pense quelque chose? Allons-nous aider le développement dans ce sens? Non, je pense que c'est la jeunesse qui doit d'abord aider le pays à se développer en justement disant de manière assez bien structurée, assez bien respectée ce qu'elle pense. Et cette jeunesse-là doit pouvoir s'affirmer et c'est grâce à cela que le pays va se développer. Pour terminer, je voudrais remercier la l'AUNT, l'Association des étudiants musulmans du Togo, qui fait un grand travail. Et je voudrais saluer que nous soyons musulmans. Aujourd'hui, je pense que c'est l'Association des étudiants musulmans qui a l'initiative. Mais je peux dire que cela peut concerner également toute association. Et l'idée derrière, c'est que pour dire non, on n'a pas forcément besoin d'avoir un bord religieux.
Le non, il est pour tout le monde. Tout le monde doit pouvoir dire non. Et donc, je peux dire que cette association fait un grand travail et je salue ce qu'elle fait. Et si à travers son travail, beaucoup de jeunes peuvent comprendre l'intérêt et l'importance de s'affirmer et de pouvoir marquer ses positions pour le développement de notre pays, le Togo, ce serait une très bonne chose. Merci à vous, merci pour ce que vous faites et à très bientôt pour de nouveaux échanges et de nouvelles aventures avec le groupe Réussite, puisque j'ai le plaisir de diriger. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie tout au long de ce numéro. Nous espérons que vous avez su tirer un maximum de profit et nous espérons que vous saurez dorénavant évaluer toutes les pesanteurs de chaque situation qui se présentera à vous afin de prendre la décision qui vous lésera le moins. A très bientôt pour un nouveau numéro sur la chaîne YouTube de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo. Mais d'ici là, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et si vous ne l'avez pas aimée, faites-nous le savoir en commentaire. Au revoir.